Alors vous êtes priés à vous lever, chers frères et sœurs. Nous allons lire pour vous la parole de Dieu que nous trouvons aujourd'hui encore dans le livre de Samuel. 1 Samuel chapitre 16, le 1 Samuel chapitre 7, le verset 16, et Proverbe chapitre 4, le verset 23. 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. Et Proverbe chapitre 4, le verset 23. Est-ce que nous sommes trompés de verset, non? Le texte qui dit ne prends pas garde. Est-ce que c'est ce verset qui est. Non. Un Samuel 16, le verset 7. 1 Samuel 16, le verset 7, c'est bon. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Proverbe 4, le verset 23 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Parole du Seigneur. Amen. Les caractéristiques du croyant ayant un cœur selon Dieu. À l'occasion du mois de l'histoire des Noirs, chers frères et sœurs, nous terminons notre série de prédications aujourd'hui en vous rappelant avant tout que le thème noir, c'est un terme employé dans le langage courant pour désigner un être humain caractérisé par une couleur de peau foncée. Quand on parle de noir, le peuple noir, c'est le monde qui est peau foncée, c'est pas seulement haïtien d'ailleurs. Mais l'haïtien est du nombre, tout comme les Africains, les Asiatiques ou océaniennes. Et dans la psychologie des couleurs, chers frères et sœurs, le noir est la couleur de l'autorité et du pouvoir. C'est ce qu'on dit dans la psychologie des couleurs. Non seulement le noir est la couleur de l'autorité et du pouvoir, mais aussi de la stabilité émotionnelle et de la sécurité. C'est ça le noir. Dans la psychologie aussi, chers frères et sœurs, le noir, réveille de très fortes émotions. Le noir favorise la confiance en soi et donne de la force. On dit toujours le peuple noir est considéré comme étant un peuple résilient. C'est un peuple qui a de la sérénité. Ce sont de bonnes qualités. Et je dis encore avec la Bible, amen. Même si nous sommes résilients en tant que peuple, même si en tant que peuple nous avons de la force, même si en tant que peuple nous avons de la sérénité, oui, ce sont de bonnes qualités, mais ces qualités ne représentent rien si nous n'avons pas un bon cœur selon Dieu. Est-ce que l'Église m'entend? Amen. En tant que peuple noir, nous pouvons avoir toutes ces bonnes qualités. Mais ces qualités ne représentent rien si nous n'avons pas un bon cœur selon Dieu. Nous poursuivons aujourd'hui cette série de prédications en considérant une dernière caractéristique de croyant ayant un bon cœur selon Dieu. Cette caractéristique
nous dit, un croyant qui a un bon cœur selon Dieu, il a un détachement de l'opinion des autres. Je me suis l'église pour le temps, pour autant de pieds, tout ça m'a dit aujourd'hui pour terminer cette série de prédications à l'occasion du mois de l'histoire des Noirs. Un croyant qui a un bon cœur selon Dieu, il a un détachement de l'opinion des autres. Au sujet dimanche dernier, te dit que lorsque David était gourmet, il était des peuples philistins à remporter la victoire face à Goliath, et puis il te dit, avant tout, le monde qui remporte la victoire, ça l'a marié avec petit roi. Est-ce que nous rappelons ça? Et puis lorsque David finit remporter la victoire, David par humilité, il fait comme s'il n'a pas besoin de rien. Et il n'a pas besoin de rien vrai, parce que tout ça il te fait, il n'a pas de fait pour te faire nos dames, mais il te fait parce que il te fait. Là, dit David, à part parler de dames, il te dit, monde qui baille victoire, c'est à petit roi. La mariée David te dit, qui monde moyen, qui race moins sorti pour marier avec petit roi. Mais nous pouvons imaginer, ça a été prescrit dans le calendrier de Dieu, tout a été dans le plan de Dieu, et finalement, c'est pas David qui était forcé, choisi, marié avec petit roi, puisque il était acclamé, il était exigé de le marier avec petit roi, David est venu marier avec petit roi. Petit roi Saül que le remplacer en plus. Peut-être dans le milieu, nous, en tant que noirs, ça t'apprête un gros haine. Pour remplacer papa, mais puis pour me marier avec vous. Papa m'a arrêté toujours, mais c'est eux-mêmes qui partent y aller, et puis ça t'a prêté comme étant un problème. Peut-être qu'à l'époque, ça seulement, t'es fait peuple là, t'as fait toutes sortes de causeries, parler, toutes paroles. Et je suis encouragé en lisant la Bible chaque jour, parce que bagaille yo t'es toujours existé. Mais malgré toute parole qui t'a parlé, David avait un détachement de l'opinion des autres. Qui ça veut dire? David, il ne s'embarrassait aucunement du qu'en dira-t-on. Ça veut dire, David, pas de petit problème avec ça, moun capable dire. David pas dit ce que peuvent dire les autres. Est-ce que vous pas dit trop pauvre pour me marier avec petit roi Saül? David pas de bail, opinion l'autre pour régler. Rien pour lui. En quelque sorte, c'est comme quoi, si c'est notre aujourd'hui, David t'a dit, je m'en fous. Et ça, David t'a dit oui. David t'a dit, je m'en fous. David t'a dit, je m'en fiche. Si c'est aujourd'hui, David t'a dit, je m'en moque. Ça ne me touche pas. Ça ne m'intéresse pas. Et David t'a quand même dit, I do not care. Et ça t'a dit oui. Vous connaissez, pour qui ça David pas embarrassé de l'opinion des autres? Depuis toujours. Les gens diront toujours que l'on veut ou non. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Les gens diront toujours que l'on veut ou non. Parfois même les plus proches, y a dit. Parfois même les acolytes. Parfois même les amis. Parfois même les collègues. Voilà les auditeurs. Depuis toujours tout le monde a dit. Il est toujours facile pour moi de dire. Quiconque peut dire, quiconque dira, quel que soit mon là, a toujours cherché pour le dire, surtout des choses négatives. Je me souviens, dans mon jeune âge, avant de devenir pasteur officiellement, le 10 décembre 1995, comme jeune étudiant, j'étais très engagé dans mon église locale à Port-au-Prince. Surintendant à l'école dominicale, coordonnateur à l'évangélisation, directeur des affaires spirituelles, une église qui avait environ 300 personnes. J'étais très visible et très connu.
Mais un jour, moi, je suis sorti centre-ville, moi, monté bus qui fait tronçon Carrefour-Feuillot, pour moi qui peut-être fait un peu presque comme ça m'a dit, et puis me descendre pour m'aller dans le palais de justice. Et puis ce jour-là, j'étais à peine fini de faire cheveux, j'étais un jeune garçon bien bozo. Et puis il y a un monde qui aime que pas même moi, monde là même. Et puis mon n'a l'autre monde l'église là, puisque l'église à l'époque, nous te mettre tout le monde à l'aise. Fiancé, M. Philomène, tu es déjà au Canada, me dit je suis fiancé. Et puis si on connaît mon n'a l'autre à le dire, il dit mes amis, moi frère Jacob, il parle non? J'aime moi frère Jacob, frère sale, pas foutu par mon dit dame. Est-ce que vous comprenez? Depuis toujours. Au lieu pour mon état de mes amis à la jeune garçon propre à quoi, hein? Il ne peut jamais dire ça. Mais c'est négatif là qui est dans l'esprit, frère pas foutu par gonti, il pas foutu de par gonti dans ici. Et puis là moi je viens samedi dans la rencontre moniteur et puis mon a dit ah papa yo dit papa je offre ça au gonti d'amour. Ça veut dire depuis toujours, surtout lorsqu'on prend position pour servir bon Dieu, chers frères et sœurs, mon pape jamais pas dit. C'est le plan du diable parfois pour te stabiliser ou pour te décourager. Parce que si vous n'avez pas de brain, vous avez tellement attendu, vous dit, en tant que serviteur de Dieu, vous préparez un message, vous ne pouvez pas peut-être tout ça te garder là, oui. Parce que c'est le diable à ça. Parce que mon cap dit, c'est dit seulement, il a dit, mais on ne peut pas quand même faire ça ou faire. Quand il s'agit d'honorer Dieu, alors que David, et puis il était comme côté bon Dieu, il prend l'étape danser devant l'Éternel. Il est marié avec Madame Michal, fille de Saül, qu'elle t'a épousée après sa victoire sur les Philistins contre Goliath. Et puis lorsque Michal ou David a dansé, il éprouvait du dégoût à son sujet. Il dit comment un roi capable de ridiculiser le constat de la sorte devant le peuple. Lorsque David tournait la Kaili, l'histoire dit que c'est comme quoi Michal gardait David avec un ton méprisant. Pour lui-même, David a descendu tête li. D'ailleurs, ces petits rois liés, il était lié déjà, mais David du noir, et puis David a descendu prestige li. Vous connaissez ça, l'histoire dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël. Il s'est dénudé aux yeux des servants de ses serviteurs comme le ferait un homme sans valeur. C'est ça, on dit. Mais on connaît ça, texte-là dit, David ne se soucia aucunement pas et lui répondit tout simplement, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père. C'est ça, le dit Michal. Il dit, c'est devant l'Éternel qui choisit, qui met dans la place papa et à toute sa famille pour m'établir comme chef sur ton peuple, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. David dit, je ne pas danser devant Michal. Ou c'est madame, moi, mais moi-même, moi danser devant l'Éternel. C'est moi qui connais côté m'deye qui est-ce qui t'a cherché. C'est pas où tu as cherché, c'est pas papa qui t'a cherché, mais c'est l'Éternel Dieu qui t'a cherché. Il dit, c'est devant m'a danser. David avait choisi de se dévêtir de ses vêtements royaux pour danser devant l'Éternel en tenue de simple sacrificateur, et ce n'était pas les médisants de Michal qui allaient le lui faire regretter. David dit, c'est pas parce que Marie avant, parce qu'on peut changer moins. Vous savez, chers frères et sœurs, Jean-David a servi l'Éternel, ça a été fait agréer par l'Éternel Dieu. Et c'est ça nous voulons apprendre nous, rappeler aujourd'hui encore. Il y a un pile malheur parfois que tu arrives, oui. Mais quand on baille à Seigneur là, c'est ça qu'il faut protéger, l'y agréer. Et là, si vous ne voulez pas servir mon Dieu, pas jamais déranger au monde qui a servi mon Dieu.
D'ailleurs, mon temps de comprendre ça bien. Si vous-même vous pas voulez servir bon Dieu, pas jamais déranger au monde qui servir bon Dieu, malheur qui arrive où. C'est pas moi qui dis, c'est dans la Bible liée. Peut-être ça Michal te fait, c'est comme quoi tu as découragé David. Dans 2 Samuel 6, verset 23, texte là dit, Michal, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'à sa mort. David fut agréé par Dieu et Michal fut frappé de stérilité. Est-ce que l'Église comprend? Parce que, il n'y a pas dire à bouche chou. Si vous ne pouvez pas servir l'Éternel, c'est même Jean-Josué te dit en tout cas, si vous oubliez côté de sortie, moi-même, moi, je côté de sortie. Si vous ne pouvez pas servir l'Éternel, mais quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et même si tu as des gens dans la maison qui ne peuvent pas servir l'Éternel avec moi, moi-même, je toujours servi l'Éternel. Chaque monde fait choix aujourd'hui. Et bien choix fait, c'est parce qu'on est intelligent. Et vous qui êtes ici, vous êtes déjà intelligent. Il y a des gens qui sont arrivés ici dimanche après dimanche depuis 1h30, 35, 40, 45. J'ai parlé au pasteur de cette congrégation et puis il dit, pasteur Jacques, comme toujours, il y a 2-3 soeurs qui toujours arrivent bien bonheur, oui. Me dit, c'est pour ça bon Dieu fait, oui. Je ne peux pas rater rien, non. Tant pis, on rate au plutôt là avant l'heure. Je me dis, mais il n'y a pas reconnaître au pasteur, un jour ça, lui, dit, c'est au pasteur intel. Michal fâché. A fait le thé trop bon. Mais bon Dieu fait pas jamais faire petit. Peut-être ça le dit. Moi-même, là, je lis la Bible. En tant que peuple noir, que nous, en tant que chrétien aussi, on n'a pas besoin de parler de mon malichon même. Moi, on a pêché au service bon Dieu, même service bon Dieu, c'est au compte ça bon Dieu fait pour vous. C'est au compte côté bon Dieu te prend, frère Maxime. Et là, dit, pas ni mon cap servir bon Dieu, pas quitter mon nous tout. Si mon nous dit je dis dans thème ça, je m'en fous. Je m'en fiche. I do not care. Quittez-moi pour moi-même observer mon Dieu. Sur Anita content parce que tout récemment, il relève dans le travail, nous observons un monde qui parle anglais, il dit seul effectivement nous parlons de mot anglais. Et puis dimanche, je m'a dit quelques mots anglais là. Est-ce qu'on réfléchit, frère Maxime, la dernière fois que on m'a critiqué parce qu'on t'a voulu honorer mon Dieu? Quelle réaction vous avez gagné? Vous avez fait? Moi-même, parfois, je suis encouragé même à l'extérieur. Vous savez, pendant tout le mois, je prêche à l'occasion du mois de l'histoire des Noirs, par contre, qui sont bien dans le message. Mais en tant que pasteur, le ministère me paraît seulement dans Gethsemane. Et je fais partie d'un ministère qui regroupe plusieurs leaders à travers le monde. Et à chaque 2 semaines, je suis appelé à présenter une rubrique. Mercredi dernier, je préparais une rubrique à l'occasion de l'histoire des Noirs, je présentais une rubrique, chers frères et sœurs. Après la rubrique là, fin diffusée, ce n'est pas 2 messages. Attendez, oui, l'église. Ce n'est pas 2 beaux messages qui viennent joindre moi, non. Le PDG de la plateforme après ma voix écrite, m'a appelé. Mon cher pasteur Jacob, vous êtes honnête, moi, je suis oui. Ou bon, oui, il dit bon, oui. Il dit bon, mon cher, ou bon. Il dit pas même qu'on est 6 mois, c'était moi de l'histoire des Noirs, non. C'est vous-même qui rappelez ça. Il dit pas de parler nègres, je vais parler de vous, non. Il dit belle bagaille. Hier matin, je suis envoyé un message, comment texte sorti à Haïti. Ce pasteur, il est bishop. Il a 15 églises sous sa responsabilité. Il écrit un message et puis finalement, il fait une recommandation. Il dit, maman, avec toute prof qui est sur plateforme là,
Pas parler seulement de la Bible, mais parfois, bah, ça, il faut parler de l'histoire, tout. Alors, si quelqu'un qui me voit toujours ne m'accorde pas de la valeur, ma petite, je m'en fous. Ma petite, je m'en fiche. Ma petite, I do not care. Je travaille pour le Seigneur, chers frères et sœurs. Et m'a tout fait même genre, tout même. C'est pour faire même genre avec David. Songer côté David, te prends, côté l'Éternel, te prends. C'est pour servir l'Éternel, frère Maxime. Gen race pour nous sortir. Ou pas taper dans race, non? C'est seulement l'Éternel. Ou t'es qu'à mettre dans race, frère Maxime. Seulement l'Éternel qui t'es qu'à mettre dans race. On a gros frère Maxime. Sache que si tu veux vraiment être agréable à Dieu, comme David l'a été, tu dois faire abstraction des critiques non constructives. Pour qu'il l'autre là, ouais, il n'a pas dit c'est un jeune garçon propre, mais choisit seulement pour le dire, monsieur, pas foutu, pas bon petit dame. Nous sommes parfois non plus un débat qui est négatif qu'un dit positif. Tu dois être capable de te détacher des accusations, incompréhensions et mortifications que l'on pourrait porter à ton égard lorsque tu choisis d'honorer Dieu. En tant que prédicateur, moi-même, chaque fois, je travaille pour vous, je fais pile attention. Parce que même sur route là, on a un travail pour le message à prêcher. Et tu as fait ça. Quand gens passent devant, c'est eux, mais ça t'a fait le passer même pour qu'avoir une mauvaise parole qui sont dans la bouche. Et puis, eux-mêmes, sous ces chrétiens, ils ne disent pas, oh, mais moi, je allé. Alors, en dépit de toute attaque que tu as jointe, en toi-même, tu cherches à faire bien tout ce que tu fais pour le Seigneur par rapport à tes expériences avec lui. C'est ça. J'ai dispensé un cours sur la plateforme que je fais bâtir. Il y a des gens qui écrivent et disent Pasteur Jacob, vous pourriez être un grand professeur à l'université. Vous connaissez même ça, voilà, il y a des gens qui traduisent ou mettent traduire, je dis la vérité. Qui pour m'expliquer ça m'a dit un message là. Et ce sont des gens instruits, chers frères et sœurs, qui connaissent valeur, monde qui instruit, tout cas, chercher instruire tout chaque jour. C'est ça qu'on dit. Et puis même PDG a parfois insisté, quand c'est humain, la petite m'a dit, est-ce que je fais doctorat ou bien, mais je ne vais pas dire rien. Ou qu'à faire doctorat, ou qu'à faire maîtrise, ou pas que le Saint-Esprit de Dieu, ou qu'à faire plus mal pour égarer l'information. Vous savez, ce qui est né, frères et sœurs, il y a des choses qui sont considérées comme étant des choses innées, des choses génétiques. Il y a des gens qui, après grâce bon Dieu, ces gens qui sont élevés dans la famille, quand on sortit, c'est dans l'entourage, la fréquentation, ou obligé de mourir. Parce que tu es toujours avec des gens qui font des efforts, pas des choix à faire des efforts, frère Maxime. C'est ça que à l'église, quand nous sommes venus à l'église, nous attendons la parole de Dieu. L'enseignement de la parole de Dieu, ce n'est pas juste tendre, mais parfois m'encourager parce que quand je prêcher ici à dimanche, et puis lundi, je ne vais pas besoin de citer dans le monde, il y a des gens qui parlent avec pour résumer tout le message là-bas. Et à bien. Mais il y a des gens qui, même si le message là-bas, pas plus. En tout cas. L'essentiel, celui qui est appelé, et nous sommes appelés à faire œuvre qui vaille pour le Seigneur, chers frères et sœurs. En tant que peuple noir, nous avons résilience. En tant que peuple noir, nous avons force, nous avons énergie. Nous gourmets avec émotion. Mais nous avons même si nous avons toute qualité, ça aussi, qui n'est pas bon, ça n'a pas servi à rien. Ça n'a pas servi à rien. Il faut chercher gagner bon cœur. Il y a Théodore Roosevelt qui dit « Je ne préoccupe pas de l'opinion des autres quant à ce que je fais, mais de ce que
moi, j'en passe. C'est ça, avoir du tempérament. Il faut qu'il y ait tempérament en tant que peuple, il faut qu'il y ait. Et il y a l'autre monde qui dit ne discutez jamais. Vous ne convaincrez personne. Les opinions sont comme des clous. Plus on tape dessus, plus on les enfonce. L'homme ne règle pas sa vie sur ses opinions. Si c'est sur opinion, on va régler, regardez-le quand même tuer, t'es tout même. Paulo Coelho, il dit, c'était cela la liberté. Sentir ce que son cœur désirait, indépendamment de l'opinion des autres. Il y a des gens qui simplement dit tout ça n'est pas bon en eux-mêmes, même pas jamais tout ça est bon en eux-mêmes. Et sous côté bouche moun sa yo, maladie a rentré sous vous. Découragement fort dépéri. Même si fraîcheur était cassou, m'ont tellement passé fraîcheur yo aller. Chers frères et sœurs, Dieu nous appelle à le servir. À nous servir le Seigneur, à nous songer côté le te prenons. Même Jean-David songeait côté l'Éternel te prenne. L'imade non. Et bien, tant que mon cap servi, nous besoin prouver caractéristiques qui n'a nous même, qui dit nous avons bon cœur. Qui cœur gagne aujourd'hui? Comment sentir ou l'on pour forcer le monde seulement? Comment sentir ou l'on déranger le monde seulement? Comment sentir ou l'on choisir pour critiquer seulement? Qui a gagné? L'Éternel nous demande aujourd'hui de lui demander de nous donner un bon cœur. Un cœur selon lui-même. En ayant ce cœur selon Dieu, eh bien, bon Dieu, eh bien, a manifesté présence parmi nous. Lorsque nous avons un cœur selon bon Dieu, nous avons fait des prodiges. Et bon Dieu, l'Éternel Dieu a opéré des miracles et des prodiges au sein de nous-mêmes, chers frères et sœurs, pour la gloire de son merveilleux nom et pour le bien-être de l'Église que nous constituons. Qui que nous gagnons? Comment qu'on y est? Et nous te dit, même si vous avez une belle peau, grimelle, grimaud, pour pâle, pour foncer, ça côté pour l'Éternel, ce n'est pas pour leur peau, mais c'est cœur qui compte pour lui. C'est que nous devons analyser que nous, comment que nous y est. Nous ne pas de voir mal seulement, mais à nous voir bien tout. Seulement bon Dieu capable d'aider nous. C'est peut-être ça que je dis, nous terminons la série de messages, peut-être nous camper et nous allons chanter devant l'Éternel Dieu pour nous dire humblement prosterner Seigneur devant ta majesté. Je viens implorer la faveur d'un cœur purifié. Pas qu'on qui fait avoir demander, Seigneur, mais on peut demander la faveur d'un cœur purifié. Je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, un cœur régénéré. Combien on dit un cœur qui est régénéré, je dis? Nous avons besoin de Seigneur, un cœur qui est régénéré, un cœur patient, humble et joyeux, un cœur semblable au sien, un cœur content, toujours heureux, un cœur aimant le bien. Chantons ensemble, chers frères et sœurs, tandis que nous invitons les choristes à nous rejoindre pour chanter ce chant 160 français, des chants d'espérance. Et nous prêchons à l'occasion de ce mois qui est dédié à l'histoire des Noirs. Oui, nous sommes un peuple noir. Et le Seigneur nous donne de la résilience. Et le Seigneur nous donne de la force, de l'énergie. Mais si nous avons tout bagaille ça, nous n'avons pas un bon cœur, ça ne va pas servir à rien. Chantons.